Ben, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, cette vidéo sera consacrée à la confection de bouillettes. Une bouillette un petit peu particulière, c'est une bouillette crémeuse. Comme dit, je regarde souvent sur YouTube et je vois pas beaucoup de bouillettes crémeuses, quoi. Je vois que de la frolique etc., etc. Mais je vois rarement des bouillettes crémeuses, quoi. Et c'est une bouillette qui m'a bien réussi parce qu'on revient avec l'américain, on revient de 96 heures de pêche. Et franchement, ils m'ont bien réussi. Le premier jour, j'ai un petit peu mal tourné le temps qu'elle se mette en place, mais après, j'ai quand même enregistré 25 départs. Quelques décroches avec une moyenne de 11 kg sur les poissons, quoi. Avec une magnifique commune que j'ai pu prendre 2 jours de suite. Vous allez la voir, c'est une commune qui fait quasiment 1 mètre de long avec une bouche, on dirait un aspirateur, je l'appelle Dyson. Dyson et des belles nageoires blanches, quoi, un petit peu à la commune koi, quoi. Et qu'est-ce que je peux en dire de plus par contre, j'ai pu sortir du lot un peu parce que comme il y a une grosse pression de pêche. On était 4-5 pêcheurs sur la même berge, avec 4 cannes du côté droit et j'avais au moins 6-7 cannes du côté gauche. Et sans compter les cannes qu'il y avait autour de l'étang, j'ai quand même pu sortir un petit peu du lot avec ces bouillettes, quoi. Alors bon, maintenant je vais vous laisser profiter de quelques photos et le temps que je me mette en place et on va commencer la vidéo sur ces fameuses bouillettes, quoi. A tout de suite. Action. Action. Et voilà, j'espère que ces quelques poissons vous ont plu. Alors maintenant on va passer à la confection des bouillettes. Alors donc pour commencer, il vous faut un mix de base. Alors ce mix de base est constitué de la farine de soja grasse, de la semoule de blé et de la farine de maïs. Alors pour ce qui est du mix de base, c'est du temps pour temps, quoi, on va dire, pour faire un rapide. Il vous faut un verre de soja, un verre de blé, un verre de maïs. Après, si vous voulez faire des plus grandes quantités, vous prenez un récipient plus grand. Mais c'est du temps pour temps. Après, pour ma part, voilà, moi j'ai préparé 5 kg là, j'ai encore un tonneau là-bas qui est plein de farine. Après, ça, c'est vous qui voyez, quoi. Après, on va passer aux œufs. Donc maintenant, je vais mettre, il faut à peu près 10 œufs au kilo, quoi. Alors, je vais commencer à passer 10 œufs. C'est bon, c'est parti. Voilà, j'ai cassé les 10 œufs. Bon, maintenant, on va un petit peu les battre. On va les battre. Voilà, mais grossièrement parce qu'on va racheter les produits. Bon, maintenant, pour ce qui est de l'arôme, on va partir sur de la pêche. Alors moi personnellement, je vais prendre de la rôde. Bon, je vais pas faire l'apologie d'un produit, quoi. Je veux dire, voilà, c'est celui qui m'a bien réussi. Il est vachement bien sucré et l'arôme il ressort bien, quoi. Alors là, ils veulent en dosage, c'est marqué dessus, hein. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est 5 ml pour 6 œufs, quoi. Moi j'ai mis 10 œufs, bon, moi je vais mettre 10 ml, quoi. Voilà, vous prenez une pipette, vous trouvez en pharmacie, pour pas cher, franchement, c'est 1 euro, hein. Et comme dit, moi je mets 10 ml, quoi. Voilà, 10 ml. Après je rajoute du sweetener. Bon, ça vous connaissez, hein, je veux dire, voilà, c'est des rehausseurs de goût, quoi. 2 ml au kilo. 2 ml au kilo. 2 secondes. Voilà, 2 ml. Comme dit, c'est rien que vous trouvez en pharmacie, hein, pour franchement c'est 1 euro, 1,50 € ça pipette, quoi. Et c'est quand même franchement pratique pour mélanger, quoi. Je rajoute toujours un petit peu d'huile, ça c'est à vous qui, juste un petit peu, ça facilite le roulage. Je rajoute un petit peu de sel.
On va dire l'équivalent d'une cuillère à soupe, cuillère à café. Une louche. On mélange un peu. Après, colorant blanc à la louche, parce que c'est pas ça qui va rendre le blanc. J'ai une petite astuce à vous montrer qui va vous rendre les bouillettes vachement blanches. Mélange un peu. Parce que le colorant blanc, si maintenant vous voulez avoir rien, parce que moi en fait, la particularité de ma bouillette, c'est que c'est des bouillettes hyper blanches. Regardez, je vous en cherche une, j'ai fait une tournée de bouillette d'amorçage. Comme vous pouvez le voir, c'est une bouillette qui est vachement blanche, quoi. Voilà. Et pour la rendre blanche, un petit secret. Vous prenez du Tracix, que tout le monde connaît, hein. Du blanc, bien sûr, des bouillettes blanches. Vous mettez, après ça louche, hein, c'est vous qui voyez la couleur que vous voulez avoir, quoi. Moi j'en mets un bon paquet. Voilà. Après, comme dit, le Tracix c'est à la louche, hein, c'est vous qui voyez ce que vous voulez mettre dedans. Mais bon, là, ça va, vous allez voir, ça va vous rendre des bouillettes vachement blanches, quoi. Et après, pour ce qui est de la base crémeuse, vous prenez du lait en poudre écrémé, tout simplement, à hauteur de 10%. Je veux dire, voilà, moi je fais chaque fois des kilos, je pars chaque fois sur des kilos, et en fait, voilà, là j'ai préparé 100 grammes. 100 grammes de lait en poudre, mais par contre que je ne mélange pas dans ma mix, hein. Je vais le mélanger directement avec les œufs, parce qu'il faut qu'elle se dissoie un petit peu, quoi. Dans la farine, elles auront plus de mal à se dissoudre. On remélange. Voilà, je vais le laisser 2 minutes reposer comme ça, et après je remettrai à nouveau un petit coup de fouet, quoi. Voilà. Pour obtenir un mélange au... C'est parti. Et bon voilà, regardez, je vais laisser reposer 5 minutes, et là vous avez déjà une super belle base crémeuse, quoi. Bon, je sais pas si ça rend bien à la caméra, mais franchement c'est une belle base crémeuse, quoi. Bon, maintenant je vais rajouter le mix. Bon là pour... j'ai déjà fait 3 kg de bouillette. On va dire pour 1 kg, pour 10 œufs, vous avez à peu près 1 kg de mix fini, quoi. Je veux dire, vous avez une belle pâte de 1,5 kg à peu près, quoi. Alors voilà, je vais rajouter ma mix. Et comme vous pouvez le voir, hein, elles sont déjà bien blanches, quoi. Et franchement, il y a une odeur dans l'appartement là. Ça sent la pêche. Ça sent la pêche. Après, si tu veux couper, je reviendrai quand la bouille est finie. Voilà, on commence à avoir la bonne consistance. Vous voyez, dès que la pâte elle colle plus au doigt, c'est que c'est pas mal, quoi. Après, encore une petite astuce, parce que là comme vous pouvez le voir, elle colle encore un petit peu. Et pour éviter ça, on va la laisser reposer. Vous prenez un sachet, vous la mettez dedans, vous voyez comme elle colle, vous la mettez dedans, et vous la laissez reposer 10 minutes, un quart d'heure. Et on se revoit dans 10 minutes, un quart d'heure. Cette fois-ci, je laisserai la main à l'américain qui va vous parler du roulage, quoi. Bon voilà, je vais vous laisser entre les mains de l'américain qui va vous montrer un petit peu comment rouler les bouillettes, quoi. Allez, c'est à toi. Voilà, donc un petit conseil pour ne pas avoir de problème d'accrochage. Toujours passer un petit coup d'huile sur la table. Table bien graissée, mécanique bien graissée. Un bon résultat. Donc de chaque côté de la table.
c'est fait. On récupère la pâte qui maintenant est moins collante dans le sachet. Voilà. On prend un bon boudin. On met en boudin. Voilà. On met ça dans le pistolet. Comme ça. On se fait plusieurs boudins de la taille de la table. Et on roule. Voilà. On se met sur une assiette. Ça, elles sont prêtes à partir à la cuisson. Bon voilà, on renouvelle ça 3 fois et on se dit à tout de suite, je vais vous montrer comment les cuire quoi. Yes, c'est bon. Bon, pour ce qui est de la cuisson, par contre moi je rajoute, c'est une cuisson à l'anglaise, mais bon à la place de mettre du sucre, à la place de mettre du sel, je mets du sucre quoi. Après ça c'est comme vous le sentez, moi je mets un bon paquet de sucre. Voilà. L'eau qui bout, de l'eau bien bouillante. Je prends les billes que mon ami américain vient de faire. Je les fous dedans. Voilà, délicatement pour pas les écraser. Après, si vous avez une meilleure méthode, hein, vous faites comme ça. Moi, je fais comme ça. Après, si vous avez une meilleure méthode, hein, vous faites. Moi, je vous montre, je vous explique juste ce qui est de la cuisson, quoi. Et quand les boulettes remontent, vous les laissez encore. Moi, je les laisse en général encore une fois 30 secondes. Une fois qu'elles sont à la surface, je les sors, quoi. Et voilà, les boulettes commencent à monter à la surface. Là, je laisse encore à peu près entre 20 et 30 secondes. Voilà, comme vous pouvez les voir, elles sont super bien blanches. Voilà, je les laisse. Voilà, je les égoutte. Je les mets sur, sur un petit chiffon histoire de les laisser égoutter pendant un quart d'heure avant de les mettre sur la table à séchage. Voilà. Et voilà quoi. Et voilà ce que je peux vous dire en gros sur la confection de la bouillette. On se retrouve d'ici une demi-heure, le temps qu'on a fini de faire rentrer un petit kilo de bouillette. Après on se retrouve dehors pour vous montrer le mode de séchage et le mode de conservation que j'emploie pour ces bouillettes quoi. A tout à l'heure.
pote. Il est vide l'épisode. Action, Sato. Voilà, on vient de finir de bouillette. Alors je vais juste vous parler vite un petit peu du Tamis de séchage. tamis de séchage. Voilà, merci. Je suis un peu mort. Ouais, comme dit, hein, pas compliqué. Hein, vous prenez 4 lattes, une latte en travers. Comme dit, j'ai trouvé une ancienne moustiquaire que j'ai clouée par en dessous et franchement ça fait l'affaire hein, pour sécher les bouillettes. Franchement c'est impeccable. Comme dit, là ça fait maintenant, je viens de les rentrer, là, ça fait 3-4 heures qu'ils sont dehors, ça c'est la dernière fourrée. Ça c'est les bouillettes avec lesquelles je vais pêcher. Et à côté j'ai fait une base de bouillie d'amorçage. En fait j'ai juste pas mis de sweetener dedans quoi. Mais là c'est une base de bouillie d'amorçage quoi. Et qui ceux-là sont déjà bien sèches. Alors maintenant je vais aussi vous montrer comment je les conserve. Très simple, pas compliqué quoi. Je veux dire ceux-là. Par contre moi je ne les ai jamais séchés longtemps. Hein. Je veux dire moi en général 3-4 heures pour moi elles sont sèches. Et comme vous pouvez regarder, là elles sont déjà prêtes à pêcher. Hein. J'en prends une au hasard. Vous pouvez regarder, elles sont bien dures, elles sont bien élastiques. Et moi qui ai l'habitude de pêcher au dérigue, vous allez voir, franchement des fois avec certaines bouillies de pêche on n'arrive pas à le faire, mais ça vous le mettez dedans et franchement elles éclatent pas, rien, franchement pour moi c'est, comme dit, ils sont bien durs, bien élastiques. Franchement pour moi ils sont nickel quoi. Alors je vais vous montrer maintenant dans quoi je les conserve. En fait c'est tout simple, hein. Vous prenez un sachet comme ça que vous trouvez en grande surface. Hein. C'est à peu près quoi? Bon là j'ai pas trouvé plus petit, j'en ai d'autres qui sont un tout petit peu petits. Mais bon ça coûte 3 €. Hein. C'est pour mettre les couettes dedans, les coussins pour mettre sous vide quoi. Alors on va remplir. Là si vous regardez un petit détail, j'ai fait des petites marques sur le truc pour la taille de mon congèle quoi. Je vais mettre une partie là et après vous allez voir. Je sens, ça sent la pêche, vous pouvez pas vous imaginer comme ça sent la pêche. Bon après comme vous avez pu le voir, elles sont pas très rondes. Mais bon je pense que ça joue aussi un petit peu sur les poissons quoi. Parce que toutes les bouillettes que vous trouvez dans le commerce, c'est rond, parfait et tout. Je pense que c'est aussi ça peut-être. Le poisson se méfie quoi. Un petit peu moins j'ai l'impression quoi. Après c'est peut-être une fausse idée que je fais quoi. Après vous prenez ça, vous pincez. Voilà, c'est fermé. Bon. C'est un petit peu chiant à faire avant. Je vais les mettre en place en fait quoi. Voilà, là j'ouvre un peu mieux, comme ça après je peux couper en deux, je peux plier en deux dans le frigo, sans congèle. Bon, comme dit, là j'essaie d'aller vite à cause de la caméra, histoire que ça ne fait pas trop long. Bon voilà. Et là on est à peu près, là on a 3 kg quoi, un peu plus de 3 kg. Après un aspirateur basique. Dévisser le bouchon. Voilà, j'allume. Voilà.
Comme vous pouvez voir, ça commence à faire tout vite. Vous voyez là, ça commence déjà à être bien. Voilà, j'ai peut-être une petite bite qui est un petit peu partie. Je sais pas si je vais arriver à plier. Et après, c'est en fonction de votre congèle. Hein, je veux dire, voilà, moi j'ai un petit freezer. Je procède comme ça, je fais comme ça, je replie. Certes, ça fait un peu grand, mais bon, comme dit, j'ai pas trouvé des plus petits. Mais bon, ça fait l'affaire, honnêtement, ça fait l'affaire. Voilà, comme ça, et direct sous vide et au congèle. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur la bouillette, quoi. Après, comme dit, si vous avez des questions, laissez-moi un message sur ma page. Et à la fin de la vidéo, là, vous aurez encore un petit bonus avec l'américain et un petit jeune là qui était venu avant, à qui j'ai montré comment on fait la bouillette, qui a fait un magnifique poisson là pendant ces 96 heures. Et bon, vous le verrez à la fin de la vidéo, quoi. Ben, sur ce, je vous dis à bientôt et à plus. Ça le fait? Ça le fait. De toute façon, on sait quoi, et voilà, juste un petit bonus. Le jeune à côté là, avec un magnifique amour de 15 kg 2. Franchement, essaye de la redresser encore un peu. Elle est passée droite, vers toi la tête, voilà. Voilà, super amour de 15 kg. Franchement magnifique. Ah ouais, on peut la remettre. Faut que ça arrête prendre une photo comme ça. Oui, il a... Moi Tu mets 2 doigts sous la nageoire caudale, là, la nageoire qui est là. Ah, c'est bon, vas-y. 11 kilos.